On a fait McLaren, on a fait Williams, aujourd'hui c'est au tour de Ferrari. Comment évoquer Ferrari ? En soi c'est une bonne question parce que c'est une équipe tellement légendaire, un constructeur tellement légendaire qu'il y a plusieurs points d'entrée. Ouais, avec plus de 75 ans d'existence en sport automobile, à gagner des courses partout autour du monde, c'est difficile. Heureusement, avec ce format, c'est vous qui décidez de quel sujet on va parler. Bienvenue dans le vrai ou faux sur Ferrari. Et on commence évidemment par le premier fact. Vrai ou faux, la 126 MM est la première voiture de Ferrari en sport automobile à lui avoir fait connaître ses premières grandes victoires mondiales. C'est vrai. Alors, la 166 de manière générale, c'était la première Ferrari à performer en sport automobile. Et il y avait plusieurs versions comme la S, la SC ou encore MM. La première victoire de marque de cette voiture, c'est la Targa Florio de 48, épreuve folle sur les routes siciliennes. L'année suivante, cette voiture l'emporte de nouveau. Mais il faut dire que c'est encore en Italie. C'est une grande course. Certes, hein, pour le coup, c'était vraiment une grande course à Targa Florio. Mais c'est encore en Italie. Ce serait bien d'aller gagner ailleurs. 1949, les 24 heures du Mans reviennent et parmi les 49 engagés, c'est la Ferrari 166 MM de Luigi Chinetti et Peter Mitchell Thompson, dit Lord Selsdon, qui s'impose. Ferrari avait déjà gagné les 24 heures du Mans lorsqu'il était préparateur des Alfa Romeo avant la guerre. Là, il les gagne avec sa propre voiture. Et plus tard dans l'année, la 166 remporte les 24 heures de Spa. De plus, la 166 fera 7 Grands Prix de Formule 1 entre 1950 et 1953, mais quasiment à chaque fois avec des équipes privées. La Scuderia Ferrari, donc l'équipe officielle de Ferrari en Formule 1, avait de meilleurs modèles. Mais la 166 a fait quelques Grands Prix de Formule 1. Donc clairement, la 166 de chez Ferrari, c'est la première voiture à se montrer. Vrai ou faux, Schumacher et Vettel sont les deux seuls pilotes allemands à avoir gagné chez Ferrari. C'est faux. Michael Schumacher a décroché 71 victoires en rouge entre 1996 et 2006, ce qui est le record. Deuxième, c'est Niki Lauda avec 15 succès et Vettel est juste derrière avec 14, donc triplé germanophone. Mais il y en a un autre. L'Allemagne a remporté 179 victoires en Formule 1, soit le deuxième pays le plus victorieux en Grand Prix. Schumacher et Vettel sont les deux plus victorieux. Donc, qui est le troisième vainqueur allemand chez Ferrari ? Nico Rosberg ? Non, il n'a jamais été chez Ferrari. Ralf Schumacher ? Non plus. Même histoire, pas chez Ferrari. Frentzen ? Pas chez Ferrari. Mass ? Non plus. Il s'agit en fait de Wolfgang von Trips. Le premier Allemand victorieux en Formule 1. 2 victoires en Grand Prix et les deux avec Ferrari. Le tout en 1961 alors qu'il se bat contre son équipier Phil Hill pour le championnat. Vainqueur aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, Wolfgang aurait pu en avoir davantage s'il ne s'était pas accroché avec Jim Clark au Grand Prix d'Italie de la même année. Un accident qui coûtera malheureusement la vie à ce pilote qui était très apprécié par Enzo Ferrari. Vrai ou faux, Schumacher-Barrichello est le duo d'équipiers ayant disputé le plus de Grands Prix ensemble chez Ferrari mais aussi en F1. C'est vrai. Pas de beaucoup, mais c'est vrai. Schumacher-Barrichello fait clairement partie de ces duos historiques, comme Senna-Prost ou Rosberg-Hamilton, même si c'est un petit peu plus dans l'agressivité. Plus calme, nous avons Hakkinen Coulthard qui évoluait à la même époque, ou encore Hamilton-Bottas. Mais Schumacher-Barrichello, c'est le line-up ayant fait le plus de Grands Prix ensemble, 104, soit 4 de plus qu'Hamilton-Bottas. Un total de 6 saisons à collaborer pour ce line-up historique de Ferrari. 6 saisons à décrocher 5 titres pilote et constructeur. L'un des duos les plus rentables de la F1. Schumacher-Barrichello a commencé au Grand Prix d'Australie 2000 et ils ont tout simplement fait le doublé. Le premier de leurs 24 ensemble. Mais ce duo est aussi marqué par des polémiques qui l'entourent comme les deux Let Michael Pass for the Championship des Grands Prix d'Autriche 2001 et 2002. Les deux pilotes n'étaient pas traités pareil. Schumacher était le numéro 1 et Barrichello le numéro 1 bis. Numéro 2 dans les faits. Un duo au service de Ferrari et des succès. Mais à l'inverse, Schumacher a aidé à plusieurs reprises Barrichello une fois les titres acquis. Le Grand Prix de Chine 2005 était la 104e et dernière course de ce duo. Vrai ou faux, à plusieurs reprises, le line-up de la Scuderia Ferrari était 100% français. C'est vrai. 79 pilotes français ont pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1. On peut citer pas mal de line-up tricolores au cours de l'histoire, comme Gasly, Ocon actuellement, mais aussi par exemple Panis Bernard chez Ligier, Jabouille Arnoux chez Renault, suivi par Arnoux Prost, sans oublier Lafitte Pironi, Lafitte Arnoux, Lafitte Tambay, Lafitte Jabouille ou Lafitte de Paillet à chaque fois chez Ligier. Lafitte a fait beaucoup de courses chez Ligier. Et chez Ferrari, il y a eu plusieurs tricolores. Dans les années 50, nous avons eu Raymond Sommer et André Simon qui ont couru à 2 reprises simultanément chez Ferrari. Mais ils n'étaient pas les seuls à piloter une Ferrari, il y avait d'autres pilotes. Puis juste après, il y a eu Louis Rosier.
Mais Rosier, bien qu'il pilotait une Ferrari, ne pilotait pas une Ferrari officielle, il pilotait une Ferrari engagée par sa propre équipe, par lui-même. Donc ça compte pas vraiment. Même chose en 54 avec Rosier et Monzon chez Rosier Ferrari et Trintignant dans la Scuderia. Puis lorsque Bérard roulait en rouge à la fin des années 50, Trintignant avait quitté l'écurie d'Enzo. Donc toujours pas. Puis après Jean Bérard, il faudra attendre un bon petit moment avant de revoir un Français chez Ferrari. Il s'agit de Didier Pironi en 81. Il sera rejoint par un autre pilote français en la personne de Patrick Tambay qui remplace son défunt ami Gilles Villeneuve. Pironi-Tambay est le premier des 3 line-up 100% français chez Ferrari. Le deuxième a eu lieu dès l'année suivante avec Tambay qui est rejoint par René Arnoux. Ce tandem tricolore offrira même le titre constructeur à Ferrari. Puis le troisième et dernier remonte à 91 lorsque Jean Alesi rejoignit Alain Prost. Alesi d'ailleurs le dernier français à avoir disputé un Grand Prix chez Ferrari. Qui sera le prochain? Vrai ou faux? Alberto Ascari reste à ce jour le seul Italien à avoir gagné un titre avec Ferrari et c'est vrai. Ferrari a eu beaucoup de pilotes italiens dans ses rangs, mais un seul a remporté le titre. Alberto Ascari, 2 fois, qui plus est en 52 et 53. Restons dans le thème avec vrai ou faux, Ferrari a remporté tous les Grands Prix en 1952 et Ascari a même remporté tous les Grands Prix entre le Grand Prix de Suisse, 52 et 53. Alors, c'est vrai pour la première partie et c'est faux pour la deuxième. Oui, parce qu'il y a une nuance. Le championnat du monde de Formule 1 52 comptait 8 événements. La première en Suisse, puis direction les 500 miles d'Indianapolis et retour en Europe avec la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Italie. Et Ferrari a remporté 7 des 8 courses du championnat. Donc c'est faux. Et non, tout dépend du terme. Dans le fact vrai ou faux, je vous le raffiche au cas où en bas, il est écrit Grand Prix. Et l'Indy 500 ce n'est pas un Grand Prix. Donc Ferrari a bel et bien remporté tous les Grands Prix de la saison 52. Piero Taruffi s'est imposé en Suisse et Ascari sur tous les autres Grands Prix de la saison. Pour ce qui est de l'Indy 500, les équipes des Grands Prix de F1 ne faisaient pas le déplacement et Ferrari n'y coupait pas. Cette course était là pour faire passer le championnat de Formule 1 en championnat du monde. Parce que du coup tu visites un autre continent, donc tu dis ouais c'est bon, c'est mondial. Une petite esbrouffe. En tout cas, Ferrari a remporté tous les Grands Prix auxquels ils ont participé en 52. Pour ce qui est du faux, Alberto Ascari a bien réalisé une série de 7 victoires consécutives entre 52 et 53, mais ce n'était pas de Suisse à Suisse, mais bien de Belgique à Argentine. Faisant de lui, encore aujourd'hui, le deuxième pilote en nombre de victoires à la suite, juste derrière Sebastian Vettel et ses 9 succès. À égalité avec le double champion du monde italien, nous avons Michael Schumacher et Nico Rosberg. Schumacher l'a même fait durant la même saison, en 2004, avec Ferrari. Pour Rosberg, c'est à cheval entre 2015 et 2016. Vrai ou faux, Oli, le sponsor de cette vidéo avec sa marque de boisson aux multiples avantages? Mais tu as raison, c'est vrai. Oli est bel et bien le sponsor de cette vidéo et en les en remercie. Je remercie également tous ceux qui ont fait des retours positifs sur les placements de produits et sur le produit en question. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, laissez-moi vous en parler rapidement. Oli est une marque de boissons qui vous propose 2 gammes de produits, des énergisants et des iced tea. Dans ces gammes, vous trouverez plusieurs goûts qui donnent le sourire. Après, regarde comment ce fruit a l'air heureux quoi. Et pour cause, Oli a plusieurs avantages. Facile à utiliser. Déjà, c'est un bon point. Vous mettez de l'eau dans votre shaker, vous versez votre Oli, vous secouez et vous buvez. Et le mieux dans tout ça, c'est que Oli est plus sain dans sa composition que la plupart des autres boissons du marché. Et en plus, c'est plus éco-responsable. Je m'explique. Un pot comme celui-ci, qui est un pot énergisant, une pot de la gamme énergie, c'est 50 canettes qui ne sont pas jetées. Ensuite, les effets durent plus longtemps et à quantité égale, c'est nettement moins cher. Je vous mets en description des liens qui vous redirigeront vers le site de Oli. Soyez curieux, allez tenter l'aventure ou alors reprenez-en si jamais. Et je vous mets à votre disposition 2 codes promotionnels, le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Voilà, donc on remercie Oli, merci d'avoir joué le jeu, ça aide la chaîne. Nous, on continue sur Ferrari. Vrai ou faux, en 2002, Ferrari a eu 100% de podium dans le doublé de la honte. C'est vrai, 2002 est l'une des plus belles saisons de Ferrari avec 2004. En 2004, seules 3 victoires ont échappé au rouge, Monaco, Spa et Brésil. En 2002, seulement 2 succès sont tombés entre les mains des adversaires, Malaisie avec Ralf Schumacher et Monaco avec David Coulthard. 15 victoires en 17 courses, mais surtout 27 podiums en 17 courses. Oui, parce que quand les 2 pilotes montent sur le podium, ça compte pas 1, ça compte 2. Bah ouais, t'en place 2, ça paraît assez logique. Ça peut surprendre au début, hein, mais ça paraît assez logique. Barrichello est monté 10 fois sur la boîte en 2002, dont 4 fois sur la plus haute marche, au Nürburgring, à Budapest, à Monza et à Indianapolis. Quant à Schumacher, l'Allemand a réalisé 17 podiums en 17 Grands Prix, 100% de podiums dans une saison, un record unique en Formule 1. La preuve de sa grande intelligence de gestion ainsi que de sa vitesse de pointe. Mis à part à Sepang où il arrache la 3ème place à Button à la fin de la course, Schumacher a soit été premier, soit été 2ème. 11 victoires et un 5ème titre acquis haut la main. Après c'est sûr,
L'Autriche vient entacher tout ça, mais les choses ont été quelque peu rééquilibrées à Indianapolis. En parlant de podium, pour Ferrari, je pose la question, vrai ou faux, Nicola Larini, le dernier pilote italien à être monté sur le podium et obtenir des points avec Ferrari? C'est vrai. En début de saison 1994, Jean Alesi, titulaire chez Ferrari, se blesse lors d'une séance d'essai au Mugello. Un accident qui le force à renoncer pour les 2 Grands Prix suivants. Ainsi, Ferrari fait appel à son réserviste Nicola Larini. À ce moment-là, Nicolas c'est 42 Grands Prix de Formule 1 depuis 87. Il est passé par beaucoup de petites équipes comme Coloni, Osella ou Modena. Il a aussi connu Ligier en 90, mais Larini est aussi passé chez Ferrari en 92 pour remplacer Ivan Capelli. Mais lors des 2 dernières manches de cette saison difficile pour les Rouges, Nicolas n'a pas fait de miracle. Et pour son retour en 94 dans la Scuderia, ça démarre mal, car il s'accroche au départ du Grand Prix du Pacifique avec Mika Häkkinen et Ayrton Senna. Son intérim se poursuit au Grand Prix suivant à Imola. Malheureusement, son beau week-end et sa belle course en rouge qu'il achève à la 2e position, son seul podium en F1, sera dans l'ombre des trop nombreux événements tragiques de ce week-end du 1er mai 94. Nicolas est le dernier Italien à avoir marqué des points pour Ferrari. Il reviendra en 97 chez Sauber pour le début de saison. Vrai ou faux, Luca Badoer est le seul pilote de Scuderia à n'avoir jamais marqué de points dans cette dernière. C'est faux. Luca Badoer. Durant les qualifications du Grand Prix de Hongrie 2009, Felipe Massa percute un ressort provenant de la Brown de Barrichello. Blessé par ce terrible accident, Massa s'en sort au prix d'une longue convalescence. Ferrari doit donc trouver un remplaçant et ils annoncent Michael Schumacher. Immédiatement, les billets des Grands Prix suivants, à savoir Valencia et Spa, sont vendus comme des petits pains. Mais mauvaise nouvelle, Michael Schumacher ne sera pas là, il n'est pas totalement remis d'une chute à moto. Et non, pas de retour en rouge pour le Kaiser. Mais à la place, Ferrari donne sa chance à Luca Badoer, pilote de développement de Ferrari. Bon, Luca passe pour un guignol durant 2 courses, il est nulle part. Dernier en qualification durant les 2 Grands Prix, il parvient malgré tout à aller au bout. Au bout, mais dernier, et loin. De plus, il a écopé d'amende pour excès de vitesse dans les stands. Luca Badoer n'avait pas pris de départ en Grand Prix depuis presque 10 ans, la dernière fois en 99 avec Minardi. Pendant 10 ans, Badoer a travaillé à Maranello pour développer les voitures rouges. Il a sa part de responsabilité dans les succès de la Scuderia dans les années 2000, ça c'est sûr. Mais il n'avait pas le niveau pour les Grands Prix. Cela dit, il n'était pas le seul pilote de Ferrari à ne pas avoir marqué de points. Pas la peine de chercher bien plus loin, son remplaçant Giancarlo Fisichella ne scorera pas en rouge. Le Romain était malgré tout beaucoup plus rapide que Badoer, mais pas assez pour dompter cette difficile F60. Puis Badoer et Fisichella ne sont pas les seuls pilotes de Ferrari à ne pas avoir marqué de points. Louis Rosier a fait 15 Grands Prix au volant d'une Ferrari et n'est jamais rentré dans les points. Après, il était sur une Ferrari privée et les points n'allaient que jusqu'à la 6ème place à l'époque. Malgré tout, ça compte pas. Parmi les plus connus dans ce cas de figure, on a Derek Bell, 2 Grands Prix avec Ferrari. On peut citer également Nino Vaccarella ou Roy Salvadori. Donc non, Badoer n'est pas le seul. Vrai ou faux, Charles Leclerc est le seul pilote ayant fait partie de la Ferrari Driver Academy à avoir disputé un Grand Prix de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari. C'est vrai. Les filières, ça a changé le paysage de la Formule 1. Il n'y a qu'à voir Red Bull avec ses nombreux pilotes arrivés en Formule 1 et dans l'écurie mère. Mais Ferrari a eu de belles cartes à jouer. Charles Leclerc est un pur produit Ferrari et il est le seul à avoir atteint l'écurie de F1. Mais d'autres ont été en F1. Évidemment, Jules Bianchi dont on se doute qu'il aurait rendu ce fact faux. Mais nous avons également Mick Schumacher qui a atteint la F1 et qui aujourd'hui ne fait plus partie de la FDA. Puis nous avons Sergio Pérez qui était pensionnaire de la Ferrari Driver Academy au moment d'arriver en F1 chez Sauber en 2011. Il a quitté la filière en 2013 lorsqu'il a rejoint McLaren. De plus, Guan Yu Zhou fut pilote Ferrari de 2014 à 2018. Vrai ou faux, lors des 2 derniers Grands Prix de la saison 64, Ferrari est arrivé avec une livrée aux couleurs inattendues pour une F1 de Ferrari. C'est vrai. Ferrari utilise depuis ses débuts la couleur traditionnelle des Italiens en sport automobile, à savoir le rouge. En F1, depuis leur arrivée en 1950, Ferrari a toujours utilisé le rouge pour ses voitures officielles, sauf 2 fois en 64. Enfin, plus ou moins. Je m'explique. Ferrari compte dans ses rangs en 64 2 bons pilotes qui font toute la saison, Lorenzo Bandini et John Surtees, le triple champion du monde moto. On se pose pas la question, ils évoluent en rouge tout au long de la saison et il se trouve que Surtees est à la lutte pour le titre. Mais surprise au Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, les Ferrari ne sont pas rouges mais blanches et bleues. En fait, ça part d'un désaccord entre Enzo Ferrari et les instances italiennes du sport automobile. Enzo prétend que les instances ne l'ont pas soutenu pour des histoires antérieures liées notamment à l'homologation de certaines de ses voitures pour Le Mans. Un sujet complexe. Et suite à ça, Ferrari décide de ne pas aller aux États-Unis et au Mexique et il confie ses voitures, la gestion de ses voitures, à son ami Luigi Chinetti. J'ai oublié une phrase et je m'en rends compte au montage quoi, ça arrive.
Italien de naissance et pilote émérite durant l'entre-deux-guerres, Luigi s'est révélé avec des Alfa Romeo. Alfa Romeo souvent préparés par Enzo Ferrari. Les deux hommes ont donc noué des liens d'amitié et pendant la Seconde Guerre mondiale, Luigi Chinetti a rejoint les États-Unis et il prendra même la nationalité de son pays d'accueil. De plus, durant la guerre, Benito Mussolini a nationalisé Alfa Romeo et Enzo Ferrari a refusé de suivre. Après la guerre, en 1947, Enzo relance son activité mais cette fois, il fait tout. Il fabrique ses propres voitures. Pour développer son activité, il confie à son ami de l'autre côté de l'Atlantique certaines responsabilités. Luigi Chinetti devient carrément le seul importateur de Ferrari aux États-Unis. C'est lui qui engagera la Ferrari 166 MM qui remporte les 24 heures du Mans 49 et c'est lui qui engage les Ferrari de Surtees et Bandini en 64 aux États-Unis et au Mexique, avec la structure NART, North American Racing Team. Un team américain, vous l'avez compris, et donc la couleur italienne rouge n'a plus lieu d'être. Et cette voiture, elle rentre dans la légende parce que John Surtees remporte le titre de champion du monde ce jour-là au Mexique, face à Graham Hill et Jim Clark. Allez, un dernier pour la route, vrai ou faux, malgré plusieurs participations aux 24 heures du Mans, Ferrari ne l'a jamais gagné. Alors, c'est évidemment faux, surtout ça reste encore très frais, quoi. Donc c'est vraiment faux. Ferrari est tout simplement le troisième constructeur le plus victorieux au Mans. 1949 la première, puis 54 avec Trintignant et Gonzalez avant d'entamer une période de domination intéressante. Après Jaguar, c'est Ferrari qui domine et remporte 7 victoires entre 58 et 65, portant son nombre à 9. Le record à l'époque. Puis, Ford et Porsche battent Ferrari et après 73, le cheval cabré n'engage plus de voiture pour gagner aux 24 heures du Mans. Bon, cela dit, il remporte quelques victoires de classe, mais ça s'arrête là. Entre-temps, Porsche les dépasse avec 19 succès et puis c'est Audi qui prend la deuxième position à Ferrari en nombre de victoires. 13 victoires pour la marque aux anneaux. Mais Ferrari revient en 2023 en hypercar et semble être la meilleure voiture pour challenger les Toyota. À Spa, des indices laissent entrevoir une possible victoire Ferrari au Mans. En effet, dans les secteurs 1 et 3, dans les secteurs de ligne droite, l'italienne est plus rapide que la japonaise. 2 jours avant le départ de la classique Mansell, les deux Ferrari monopolisent la première ligne en hyperpole. Et après une première moitié de course très animée, 2 voitures se détachent en tête. La Ferrari numéro 51 de Giovinazzi, Pierre Guidi et Calado, et la Toyota numéro 8 de Buemi, Hartley, Hirakawa. Les deux équipages se montrent héroïques, mais c'est Ferrari qui s'impose. Pour les 100 ans des 24 heures du Mans, Ferrari remporte sa 10e victoire. Certainement l'une des plus belles. Avant de vous révéler le prochain thème du vrai ou faux, laissez-moi vous rappeler les règles. Ça fait un petit moment que je le dis, je pense que vous avez compris, hein. Vous n'êtes pas débiles, mais je préfère quand même le rappeler. Mettez hashtag vrai ou faux, comme ça s'affiche en bleu, je le vois de suite. Vous êtes très nombreux à commenter, donc merci beaucoup. Continuez, hein, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc le prochain thème du vrai ou faux, ce sera sur Ayrton Senna. Du lourd. Voilà, on revient sur les pilotes un petit peu pour avoir fait 3 constructeurs. On reviendra plus tard sur les constructeurs, je pense, mais voilà, on refait un petit passage du côté des pilotes. Et en attendant les prochaines vidéos, le prochain vrai ou faux et les prochaines vidéos de manière générale, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis quelques liens en description, tout comme les liens de Oli. Voilà, soyez curieux, merci encore à Oli, merci à ceux qui jouent le jeu, merci pour vos retours et tout. Voilà, je sais que c'est peut-être pas le plus agréable d'avoir un sponsor sur la vidéo, mais bon après, je pense que j'en fais pas souvent et j'ai pris vraiment le temps de voir que ça me plaisait pour après vous en parler. Donc vraiment, allez-y, vous ne serez pas déçus. Pensez au code promo également. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Ferrari. À la prochaine. Anecdote sur cette Ferrari de 2022, la SF75. Vous savez, les miniatures, ça peut coûter très cher. Alors moi, j'ai pas besoin d'avoir des miniatures de top qualité. Je vais pas dépenser 100 balles. Je peux pas dépenser 100 balles pour une miniature. Mais voilà, ça j'arrive à me démerder pour en avoir à peu près entre 10 et 20 balles. Pour que ça donne une idée pour ceux qui connaissent les miniatures. Ça, j'étais surpris, je l'ai vu à Super U. Une Burago. Alors, la qualité, c'est la pire de toutes, mais on s'en fout, c'est quand même bien, quoi. Peu est jolie celle-là, celle de 2022. Les baignoires, là, j'adore. J'adore. Voilà. Pour Télématin, Téléachat plutôt, pardon. Télématin, c'est pas pareil, mais Téléachat. On termine comme ça. Des bisous.